Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, hein, ça c'est l'introduction traditionnelle. Alors aujourd'hui pour dimanche on va parler d'un témoignage de pirate. Je sais que vous adorez ça, je sais que vous adorez la lumière. Comme vous êtes des pirates intelligents, vous savez que lorsque quelqu'un applique les méthodes et que ça fonctionne, vous adorez avoir le témoignage pour vous donner encore plus de grinta, pour mettre en application les formations que vous avez en descriptif de cette vidéo à travers son catalogue. Et ça vous donne la grinta. Alors il y a des personnes qui seraient jalouses. La jalousie, on va en parler peut-être la semaine prochaine de la jalousie. Mais vous êtes des pirates, donc vous kiffez au contraire. Hein, vous kiffez quand vos amis pirates vous aident effectivement à comprendre comment ça fonctionne. Vous savez, j'accompagne les sportifs de haut niveau. Jamais les sportifs de niveau regardent les personnes qui perdent en huitième de finale. Ils regardent toujours les champions, comment ils font, ils s'inspirent, ils les interviewent, ils essayent de piquer leurs petits secrets pour avancer un peu plus vite. Alors les secrets, vous les avez dans les formations, vous, c'est pas comme dans le sport de haut niveau, hein, mais évidemment, vous pouvez vous améliorer en aussi prenant la grinta des personnes qui arrivent et ce qu'on va faire aujourd'hui. Et oui, même le dimanche, on se met la grinta. Alors on y va. Donc vous savez que quand un pirate a réussi, ou une pirate a réussi, ou je l'appelle Marie, hein, et Pierre c'est pour les pirates, il y a des Pierres et des Marie, comme ça évite que il y ait trop d'informations sur la personne, mais vous savez que si vous mettez des commentaires sous les vidéos notamment, hein, les personnes vous répondent ensuite si elles le désirent. Alors bonjour capitaine et bonjour les pirates, j'ai 36 ans, mon mari, alors on ne va pas mettre trop de précision, on va dire plus âgé, et ils ont 3 enfants, voilà comme ça, les plus âgés, et ils sont ensemble depuis une dizaine d'années. Voilà, comme ça, on reste, pour Marie, on reste un peu plus vague que dans le commentaire. J'envoie ce message pour les pirates car ce jour est très spécial pour moi, dans le sens où, depuis maintenant 1 an et demi de crise, monsieur, entre les blâmes, les critiques, les fameux « je t'aime plus »,« je suis malheureux »,« je ne veux plus être malheureux comme dans le passé » et les interdits de ma part. Alors bon, on va commencer à faire une pause dans ce beau témoignage. Donc 1 an et demi, hein, vous voyez, c'est 1 an et demi. Alors on ne sait pas exactement, peut-être que la crise avait commencé 6 mois avant, etc. Les crises existentielles, ça peut être 18 mois, ça peut être 3 ans, effectivement. Les relations avec pansement, je ne sais pas, c'est là, il y a eu pansement, peut-être qu'on va le découvrir tout à l'heure. J'aime bien découvrir en même temps que vous, hein, les histoires. Alors souvent, évidemment, j'ai eu les personnes en coaching, mais les messages, j'aime bien les découvrir en même temps que vous. Donc effectivement, le traditionnel pendant la phase d'alarme, qu'est-ce qu'elle dit Marie? Les blâmes, les critiques, je ne t'aime plus, je suis malheureux, je ne veux plus être malheureux comme dans le passé, etc. Ce que vous avez entendu au mot près, et effectivement, hein, ce qui vous met un traumatisme, hein, vous avez, qui vous empêche ensuite d'être un pirate pendant quelques temps avant de découvrir les formations, mais ce traumatisme que vous avez au départ va vous perturber. Vous savez que notre cerveau est un cerveau de survie à l'origine, si on ne le travaille pas, il n'est fait que pour la survie. Donc finalement, quand on va prendre un coup dans le cerveau comme ça, en disant je t'aime plus, on va se sentir en danger, puisque le couple et le clan est ce qui permet d'aider l'individu à bien vivre. Donc on va être en mode survie pendant un certain temps. Donc on va soit se cacher, soit fuir, soit être gelé, hein, c'est-à-dire qu'on va plus savoir quoi dire, on va plus savoir avoir de l'humour, on va plus savoir reprendre les choses en main. Et donc tant qu'on a ce traumatisme, on n'y arrive pas jusqu'à ce qu'on devienne un pirate. Donc ces mots-là que Marie nous cite, vous les avez certainement vécus. Et si je vous dis que c'est un point de passage que toutes les personnes qui sont revenues ensemble ont vécu, ça doit vous redonner la grinta et la patate. Donc les interdits de ma part, eh bien c'est supplier, hein, c'est lié à la survie, hein. C'est supplier, c'est comme faire le petit enfant qui supplie son papa ou sa maman de ne pas l'abandonner, ça ne marche pas. Qui agresse, ça ne marche pas. Qui fuit, hein, les silences radio, les manipulations, hein, les fuis-moi je te suis, les fausses lettres magiques, etc. Tout ça, c'est des interdits, hein, faire suivre son conjoint, regarder dans les messages téléphoniques, mettre des trackers. Alors c'est pas que c'est interdit, hein, c'est que c'est très difficile pour vous ensuite de ne pas l'utiliser. Si vous êtes capable d'avoir les infos sans les utiliser, faites-le, hein, et ne vous faites pas attraper. Mais si vous vous faites attraper, c'est ce qui est interdit, et si vous utilisez les informations, c'est ce qui est interdit, hein. Donc tous ces interdits-là, vous avez une formation complète sur les interdits. Si déjà vous ne faites pas d'interdits, vous allez multiplier les probabilités de revenir ensemble dans un temps plus vite. Donc Marie fait des interdits,
et la situation est chaos. Hein. Je me suis dit, c'est la fin de notre mariage, je n'étais pas encore pirate. Et vous, effectivement, plus vous allez parler autour de vous de vos malheurs, plus vous allez trouver des personnes qui ne connaissent rien et qui vont vous donner des mauvais conseils statistiquement, hein, qui vont vous dire laisse tomber, qui vont aussi vous donner des conseils de survie, rentre-lui dedans, fais un ultimatum, etc. Tous ces interdits-là qui vont vous éloigner, hein, et puis faire en sorte que, malheureusement, hein, c'est aujourd'hui bien connu dans la société, même s'il y a moins de divorces qu'en 2006, s'il y en a de moins en moins chaque année, il y en a encore, hein, parce que lors d'une crise de couple, lors d'une crise existentielle qui peut déclencher la crise de couple, eh bien la personne qui n'est pas en crise a bien du mal à sortir de la survie et qu'on met des interdits, ce qui amène la plupart du temps à une rupture, hein, qui peut être définitive. Donc je rappelle que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, qu'il n'y a pas de désamour. Hein. Le désamour, c'est au moment de la fin de la lune de miel. On s'aperçoit que l'autre n'est plus comme on l'avait espéré, n'est plus comme on l'avait vu. Et donc il se crée un désamour, vous n'en êtes pas là. Donc par hasard, je découvre sur YouTube les vidéos de notre capitaine. Oui, alors c'est souvent par hasard. Vous me faites le reproche, et vous avez raison, comme on trouve souvent après les autres. Je vous dis, c'est normal, je ne fais pas de marketing. Voilà, c'est pour ça que vous me trouvez après les autres. Je ne paye pas de publicité, etc. Simplement parce que si les personnes qui font du marketing vous font surpayer ensuite ce que vous achetez, les coachings ou les choses comme ça. Donc il suffit de regarder les tarifs des coachs que vous trouvez avant moi et vous comprendrez tout de suite que l'on vous fait payer le marketing, et c'est tout à fait normal, hein, c'est dans tous les secteurs de l'économie. Moi j'ai pris une décision, alors peut-être que je changerai, hein, que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, de ne pas faire de marketing. Alors certes, vous me trouvez après les autres, mais au moins vous payez le juste prix, et le but c'est que tout le monde s'y retrouve et que voilà, vous ne payez pas du marketing qui ne vous sert à rien. Hein. Vous, ce qui vous sert, c'est ce que vous apprenez dans les formations, les vraies données que je vous donne, les vrais conseils, les vrais comment que je vous donne les formations. C'est ça que vous devez acheter, c'est cet investissement que vous devez faire et pas l'investissement en marketing. Voilà, c'est pour ça que on me trouve souvent par hasard. J'assume, voilà, c'est comme ça, j'assume de ne pas être un homme de marketing. Voilà, personne n'est parfait, moi je ne suis pas parfait non plus. Donc je découvre par hasard sur YouTube les vidéos de notre capitaine et je commence à appliquer ces conseils que j'ai appris par cœur. Alors ça c'est bien, hein, il faut y revenir dans les formations, on les écoute, on les réécoute jusqu'à ce que ça devienne normal et que ça devienne automatique. Vous allez créer des liens entre les différentes parties de votre cerveau, et ce lien entre les différentes parties de votre cerveau va faire que ce sera par cœur, comme dit Marie, c'est-à-dire que ça va devenir automatique. Légèreté, badinage, humour, sexualité, tout ce qui marche évidemment. C'est devenu une règle d'or dans ma vie de couple. Voilà, donc la règle d'or, c'est ce que... Alors c'est pas ça la règle d'or exactement, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, ou fais aux autres ce que tu aimerais bien qu'on te fasse. Hein, donc, mais c'est pas exactement l'efficacité. Hein. La vraie efficacité, c'est la règle de platine. Si tu veux que quelqu'un soit bien avec toi, nourris ses besoins, hein, fais ce dont il a besoin, et il sera tout le temps avec toi, simplement parce qu'il aura besoin que tu combles ses besoins. Je précise que mon conjoint n'a jamais quitté la maison car je ne l'ai jamais mis dehors. Alors effectivement, hein, je vous rappelle la propulsion, qu'est-ce que c'est? Dans le couple, il y a deux énergies. Il y a l'énergie d'attraction et l'énergie de propulsion. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. Hein. Donc on a une attraction vers l'extérieur. Donc par exemple, on va prendre l'exemple du boulot. Hein. Je suis salarié aujourd'hui et j'ai envie de créer mon entreprise. Ça, c'est la force d'attraction. Je suis attiré vers l'extérieur de mon travail salarié. Et puis, il y a la force de propulsion. Si il n'y a pas de force de propulsion, c'est-à-dire que si mon patron est sympa, si je suis bien payé, s'il y a une bonne ambiance, etc., je n'aurai pas assez d'énergie, la force d'attraction ne sera pas suffisamment forte pour que je crée mon entreprise. En revanche, si mon patron est un imbécile, si je suis mal payé, si j'ai l'impression d'être exploité, si je me fais licencier, il y aura l'attraction plus la propulsion, hein, qui vont faire que je vais pouvoir réaliser mon projet. Bien, dans un couple, c'est pareil. La force d'attraction vers un pansement n'est pas assez forte s'il n'y a pas de propulsion. Et s'il n'y a pas d'attraction, hein, la force de propulsion, même si c'est un mal dans le couple, on a plus de mal à partir. Évidemment, il faut que la propulsion soit très forte, qu'il y ait des violences physiques, etc. Et encore, hein, j'ai vu dans des témoignages qu'on m'a donné, alors c'est pas des pirates, hein, puisque les pirates n'en sont pas là, mais des personnes qui sont violentées, donc il y a une très forte propulsion dans le couple, mais comme j'ai pas d'attraction ailleurs, je ne sais pas où aller, je n'ai pas de pansement, etc., eh bien je reste.
Voilà. Donc s'il n'y a pas d'attraction, la propulsion n'est pas suffisante, donc il faut qu'il y ait les deux. Donc si vous ne faites pas de propulsion comme Marie la pirate, eh bien il y a peu de chances que votre conjoint quitte le domicile. Les propulsions sont notamment les interdits dont je vous parlais tout à l'heure et que je vous parle dans la formation. Depuis 6 mois, j'ai commencé à voir les fruits de mon travail. Je suis devenue plus coquette. Oui, alors on montre que l'on a changé, on montre que l'on est une personne différente, sinon ça ne fonctionne plus. J'ai repris le sport, je m'occupe bien de chez moi, plus de laisser aller. Donc effectivement, alors ça c'est pour les hommes, aiment bien que leur conjoint soit jeune, belle, sexy, etc. Donc c'est comme ça, j'y peux rien. Pour mon cas, pour mon cas personnel, c'est pas exactement ce que je recherche chez ma femme, mais voilà, c'est comme ça. Mais j'ai pas dit que ma femme n'était pas très belle, attention. Mais c'est pas mes critères, mais pour la plupart des hommes, effectivement, c'est ça. Donc Marie a très bien fait. Je n'étouffe plus mon mari par ma jalousie. Alors, on va reparler de la jalousie cette semaine. J'ai arrêté de vouloir tout contrôler. Oui, si vous contrôlez les autres, ça ne marche pas. Si vous vous contrôlez, ça fonctionne bien. Je suis sorti de la relation parent-enfant, quoi. Voilà. Là aussi, vous avez une formation. Vous voyez qu'elle a tout bien fait, Marie, finalement. Il y a une formation qui s'appelle sortir des jeux de pouvoir. Souvent, je vois en coaching que ça ne fonctionnait plus entre vous parce qu'il y en a un qui était le papa et l'autre l'enfant, ou la maman et l'autre l'enfant. Et dans un couple, ça fonctionne un moment, mais au moment d'une crise de couple, au moment d'une crise existentielle, l'autre a besoin de devenir un homme ou une femme et la situation d'enfant ne lui sied plus. J'ai repris ma vie en main. Vous voyez que ça c'est très bien, c'est que Marie elle a fait ce qu'il faut, c'est par son investissement sur elle-même qu'elle a pu investir dans son couple. J'ai repris ma vie en main, j'ai laissé mon mari faire sa crise dans son coin, pas de pansement humain. Bon, il a été inscrit quand même sur des sites de rencontres, mais apparemment n'est jamais allé jusqu'au bout. Son pansement à lui, c'était les jeux internet plus du fumier. Oui, alors ça c'est juste, très souvent c'est un pansement humain, elle a raison Marie, mais parfois c'est les jeux vidéo, parfois c'est le travail, et parfois ça peut être une addiction. J'ai beaucoup vu les jeux vidéo ou les contacts, les réseaux sociaux aussi, Facebook et compagnie. Je suis resté en rock sur toute la ligne, voilà, donc elle a dû faire la formation sur rester en rock, vous arriverez plus facilement à être dans votre vie si vous êtes un rock. Et votre couple pourra continuer si vous êtes un rock. Cette crise m'a fait grandir, devenir la femme que j'ai toujours rêvé d'être sûre d'elle, donc la femme fatale. Vous voyez que c'est exceptionnel parce que dans ce témoignage, si vous regardez le catalogue de formation, il n'y a que des termes de formation que je vous ai mis en place, simplement parce que depuis 20 ans, je sais ce dont vous avez besoin, ce que vous m'avez dit en coaching depuis 20 ans, et donc qui vous aide à investir dans votre couple et à le réinvestir. J'avais pas besoin de lui pour être plus heureuse. Oui, le bonheur, ça s'apprend, c'est pas inné. Le cerveau ne sert qu'à assurer notre survie, ne sert pas à nous donner du bonheur. C'est notre investissement sur nous qui nous demande du bonheur. Je n'avais pas besoin de lui pour être heureuse, mais plutôt besoin de partager mon bonheur avec lui. Qu'est-ce que c'est bon ça, Marie ? Du coup, je crée mon bonheur chaque jour et je le fais partager avec mon mari, mes enfants et mon entourage. Voilà. Vous savez, la crise existentielle, c'est quelque chose qui va se répandre dans le couple, dans la famille, dans le boulot, etc. Eh bien, le bonheur, c'est pareil. Quand vous avez travaillé suffisamment sur vous, quand vous avez suffisamment investi sur vous et que vous êtes plein de dopamine, eh bien, par les neurones miroirs, ça va se répandre tout autour de vous. Aujourd'hui, je reçois des messages de mon chéri. Ah, c'est beau ça, mon chéri. Où il me dit mon homme, mon étalon. Où il me déclare qu'il m'aime encore, qu'il voit que je change à mieux. Oui, alors il faut longtemps pour que votre conjoint, il faut qu'il y ait des choses saillantes pour que votre conjoint voit qu'il y a un changement. Parce que comme en crise, on est tellement mal qu'on est axé sur soi, eh bien, on ne voit pas le changement des autres. Il voit que je change à mieux et ça lui fait du bien. Je précise qu'il y a 6 mois, il voulait qu'on divorce et qu'il était sûr qu'il ne m'aime plus, nanani, nanana, du déclaratif. Oui, vous voyez que Marie a vécu tout ce que vivent les personnes en crise, les pirates. Les relations se ressemblent tellement et les sorties de crise, ce sont toujours les mêmes et qui passent par l'investissement de la personne qui n'est pas en crise. Eh bien, Marie a traversé, comme tout le monde, les mêmes étapes. Donc du déclaratif, elle n'en a pas tenu compte. J'ai repéré une fenêtre de regret il y a une semaine
il y a une semaine, et depuis on a repris notre vie là où on l'avait laissé, complicité, sexe, sortie en famille. Voilà, des fois ça peut être très rapide, ça peut être un déclic, et parfois ça peut être beaucoup plus long. En réalité ça fait long, hein, puisque ça fait 6 mois que la reconquête est partie, mais vous voyez que tout d'un coup, hop, ça y est, ça fait sens. Il y a ce que j'appelle le fameux point d'inflexion, hein, le fait de jeu, qui fait que hop, ça y est, la pente était dans un sens, point d'inflexion, la dérivée seconde de l'équation, et hop, on arrive à un point d'inflexion, et les affaires changent, et on revient de mieux en mieux. Je suis prête pour les rebonds. Alors ça c'est intelligent, ça c'est une pirate intelligente, puisqu'elle sait qu'il y aura encore des rebonds. Dans la vie il y a toujours des rebonds, on est en crise, on est en recrise, etc. Il y a toujours des rebonds. Cela ne me fait pas peur, j'ai résisté au pire, le choc émotionnel du je ne t'aime plus, hein, voilà. C'est un choc traumatique, hein, le je t'aime plus, donc c'est à vous d'abord de gérer ce choc traumatique pour pas qu'il vous fasse souffrir, et une fois que vous l'avez géré, dans la formation, oubliez son choc traumatique, je vous explique les méthodes à mettre en place, que vous pouvez mettre en place tout seul et qui sont issues des meilleures techniques des TCC, hein, des techniques cognitivo-comportementales. J'ai résisté au pire, cela fait partie de la crise, donc ça va aller. Qu'est-ce que c'est bon ça? Je voulais partager ça avec vous pour vous donner la grinta, les amis. Donc ça, j'adore quand les pirates donnent la grinta aux autres, parce que non seulement quand vous écrivez des choses comme l'écrit Marie, eh bien ça fait plaisir aux autres, mais surtout ça donne la grinta à soi quand on écrit des choses comme ça, hein, le fait de l'écrire. Car grâce à vous et à mon capitaine que j'ai trouvé la force quand j'en avais besoin, je vous ai mis l'impression écran du message de mon mari. Alors vous le trouverez sur le groupe Facebook des pirates. Le groupe Facebook qui s'appelle Éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex. Je suis fier de moi, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, hein, sous le catalogue des formations. Je suis fier de moi car j'ai réussi à me transformer pour devenir meilleur, et la cerise sur le gâteau, j'ai récupéré mon mari, le père de mes enfants, non, Marie, c'est elle. N'abandonne jamais ton objectif car les efforts payent. Oui, les investissements sur soi payent. Un investissement, c'est faire des choses aujourd'hui qui vont rapporter plus tard, mais qui va rapporter ce qu'on appelle en finance des intérêts composés, hein, c'est-à-dire que chaque année, à chaque mois qui passe, vous allez retrouver le bénéfice de votre investissement que vous avez commis, l'investissement en temps, en argent, etc. C'est le principe de l'investissement. Hein, vous investissez une fois et vous retrouvez ensuite des choses de toute votre vie. N'abandonne jamais car les efforts, donc les investissements payent, peu importe le résultat, tu sortiras vainqueur. Eh bien, voilà, alors on va juste lire une ou deux réponses des pirates pour voir ce qu'ils ont répondu à ce témoignage de Marie. Merci pour ce témoignage qui me redonne la grinta. Je me reconnais dans ton histoire, évidemment c'est tout à peu près les mêmes. La différence c'est qu'il y a un deuxième pansement, vivement la fin des échanges virtuels. Oui, hein, il y a des fois 2, 3, 4 pansements, ça peut arriver. Vous savez, j'ai perdu les clés dans mon appartement, je les cherche dans mon jardin, ben, je peux les chercher autant que je veux, hein. Je peux faire 5, 6, 7 recherches. Si les clés sont dans l'appartement, elles ne peuvent pas être dans le jardin. Super, bravo à toi, plein de bonnes choses, dit notre pirate. Bienvenue et bien joué, merci pour le témoignage, ça donne la force et ça montre qu'il ne faut rien lâcher. Bravo, beau témoignage, oui tu peux être fier, trop contente pour toi, le meilleur reste à venir. Tu as été courageuse, waouh, tu donnes envie, je suis encore loin de tout ça. Le mien ne m'a jamais dit je t'aime plus, mais à nos proches pour que je l'entende, voilà. J'ai eu droit, je suis attaché à pansement, j'espère un jour recevoir la même chose, malgré qu'il ne vive plus ici, qu'il ait un pansement humain. Oui, ça va dépendre de votre investissement. Voilà, écoutez, bravo, bravo, alors un grand bravo, merci pour le témoignage, ça nous booste tous car la motivation est là. Voilà, donc je vous laisse découvrir le texto en commentaire du témoignage. Bien, écoutez, je vais vous laisser sur ce témoignage de Marie. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez. Hein, même le dimanche, continuez à investir sur vous, continuez l'investissement que vous faites sur vous, c'est pour vos enfants, c'est pour votre couple et c'est surtout pour vous aussi, hein, puisque vous allez améliorer votre niveau de bonheur, votre niveau de plaisir, vos connaissances en relations humaines, que vous pourrez utiliser évidemment, hein, aussi dans votre travail, avec vos amis, avec vos enfants, etc. etc. Bruno Marchal, il vous dit passez le dimanche que vous méritez.